T'as déjà vu une loutre faire sa toilette? Tu sais quand elle fait ça. Oh putain! Premier coup de vieux de ma vie. Ah non, le premier c'était l'année dernière. Je dis non, mais en fait, j'ai pas révisé pour le bac. J'ai lu mes cours la veille des épreuves, avant de dormir. Et ouais, je l'ai eu avec mention bien. Je vais mettre ça parce que j'aurais aimé, mais j'étais dans un lycée privé hyper vénère où en fait c'était pas possible de sécher les cours. Donc je n'ai jamais séché de cours. Si, une fois pour aller manifester. Tu sais quoi, j'en ai jamais eu non plus. Mais j'aurais bien aimé en avoir pour être le mec cool, un peu rebelle, qui a des heures de colle. Ça j'aurais bien aimé, je pense en avoir. Ouais, j'ai beaucoup fait le mur quand j'étais jeune. J'avais une fenêtre, j'habitais au premier étage, donc c'était très facile. Et un jour, je me suis fait choper. Je me rappelle que mes parents avaient fermé la fenêtre de l'intérieur. Donc en fait, je n'ai pas pu rentrer et donc j'ai été obligé de sonner chez moi. Tu te sens con, tu te sens très très con. Ouais, je l'ai fait pas mal, puis ça permettait de choper des meufs. C'était cool. Ah si, alors j'ai fait beaucoup de colo en plus. C'était trop bien. C'était trop bien parce que moi j'étais le petit mec avec sa petite casquette qui était là et qui plaisait pas aux filles, donc du coup c'était cool. Mais bon après on m'a jamais invité à danser au quart d'heure américain. Nous aussi on veut se faire draguer, on veut se faire inviter à danser. Ouais, à fond. Encore aujourd'hui, j'adore faire la fête quoi. En vrai ouais. En vrai, carrément. Pour commencer à vivre en coloc, faudrait qu'il réponde à mes messages. Ça fait à peu près 7 fois, depuis 2 semaines, que je t'envoie des messages. Je suis en bas de chez toi tous les jours pour aller au taf. Si tu pouvais me répondre, espèce de connard. T'as 3 étapes. T'as l'étape au début où la personne te plaît et c'est trop cool parce qu'il y a plein d'avantages. Être en couple avec un pote ou une pote, tu le connais déjà, tu sais ce qu'il aime, vous aimez sûrement plus ou moins la même chose, vous vous entendez déjà bien, il n'y a pas cette phase un peu d'apprentissage de l'autre que moi j'adore personnellement, mais ensuite t'as la phase où tu te rends compte que c'est une connerie et ensuite t'as la phase où tu dois arrêter le truc. Par exemple, si tu te mets en couple avec un pote ou une pote et que ça dure jusqu'à la fin de ta vie, c'est génial. Si ça s'arrête, après, il faut réussir à retrouver le truc et 90% des gens ou du temps, ça marche pas. Donc je dirais que c'est une connerie. Donc je dirais ça. Hors de question. Avant, je chillais devant des documentaires animaliers. Mais maintenant, je fume plus de pétard, donc maintenant, je ne chill plus. Et sinon, j'aimais bien ouais, les documentaires genre sur les loutres et tout. Non mais t'as déjà vu une loutre faire sa toilette? Tu sais quand elle fait ça. C'est à mourir de rire, c'est trop mignon. C'est tellement adorable comme j'en veux une. Ouais, grave, à fond. Je me lasse très vite et j'ai aucune régularité dans ce que je fais. Donc si je binge-watch pas le truc en 2 jours, je la regarderai plus jamais. La série que j'ai le binge-watché le plus vite, c'était Breaking Bad. Tout le monde me disait c'est génial, c'est génial. Et j'avais genre 21 ans et j'arrivais pas à m'y mettre. Je matais le premier épisode, je disais putain, ça me fait chier ce truc, vraiment j'y arrive pas. Et un jour j'ai accroché et là, plus de vie. Plus de vie, vraiment, mais plus de vie pendant 1 semaine et j'ai tout maté. Je ni match ni next. En fait, moi je suis un traumatisé de Skins, de la saison 5 de Skins. J'ai vraiment pas envie qu'une série que j'adore fasse la même erreur, mais qu'une série dans laquelle je joue, une série que je regarde, c'est pareil. Mitigé et pas d'avis.